De la terre ocre est née une architecture rudimentaire d'une étonnante beauté qui parsème l'Atlas et ses versants de Casbah, de Ksar, de murailles et de maisons basses empisées. Avec le temps, cet empire de terre tend à disparaître. Les constructions retournent aux éléments, pendant que les hommes détournent le regard. Dans la province de Tata, le douar Agadir Ouzrou, un village fortifié du XVIe siècle, a été sauvé de la destruction. Une jeune architecte marocaine, Salima Nadji, avec l'aide de quelques artisans locaux spécialement formés au travail de la terre, ont redonné dignité à cette citadelle rurale. Ali, Mbarek, Bilal, Mohamed et Hamid sont les 5 artisans qui ont œuvré à la restauration du village. Ils ont appris à troquer le ciment et les parpaings pour de la chaux, de la terre et de la brique, les matériaux simples utilisés depuis des siècles et qui ont fait la qualité et la richesse de cette architecture rurale. Leur restauration la plus importante est celle de la porte sud du village, qui s'était effondrée. Cette porte, jadis le seul moyen d'accès pour pénétrer dans le village, a toujours été un lieu communautaire où se réunissaient les hommes en quête de palabres. Aujourd'hui, elle est redevenue la place publique où se prennent toutes les décisions importantes. Il y a encore peu, cette porte était en ruine. Il n'y avait rien de ce que l'on voit maintenant. C'est nous-mêmes qui l'avons restaurée, en stabilisant les supports. Puis, en la reconstruisant telle qu'elle était il y a 400 ans, avant qu'elle ne soit détruite, et que plus personne ne s'en occupe. Cette porte est restaurée telle qu'elle fut à l'origine. Nos arrière-grands-parents racontent que cette porte était leur coin de repos. Et elle est toujours importante pour nous. Elle est comme notre parlement où se déroulent les réunions avec le chef du village. Même si nous avons par ailleurs une salle de réunion, c'est ici que l'on discute de tous les problèmes du village. Les principes anciens sont restés. Les femmes et les enfants doivent franchir la muraille par un passage opposé qui leur est spécialement réservé. Derrière les façades restaurées de ce village, de grosses bâtisses menacent toujours ruines. Ces vestiges racontent la riche histoire des nobles qui vivaient ici. Ils ont laissé derrière eux ce témoignage architectural d'une très grande valeur. Partout sur cette terre du sud marocain
se cachent ainsi 1000 trésors architecturaux, comme la mosquée d'Agadir Ramgar, dont il ne reste aujourd'hui que le minaret et quelques murs. Cette architecture du Moyen-Âge marocain résiste tant bien que mal depuis plus de 9 siècles à la pluie, au vent, au soleil et aux hommes. La terre ocre est le matériau d'excellence de ces régions aux grandes variations climatiques. Quand on voit ce travail, et quand on pense qu'avant ils n'avaient pas les mêmes moyens que maintenant, ils ont réussi malgré tout à construire une tour solide et bien faite dans les moindres détails. C'est vraiment bien fait parce qu'on a étudié les moindres recoins de ce minaret. Comme dit le proverbe, ces monuments anciens nous représentent. Si de telles choses n'existent pas, alors on n'existe pas. Ça représente nos origines et notre grande histoire. C'est pour ça qu'on est ici, pour que ce minaret ne disparaisse pas. Si ça avait été le cas, nous aussi on aurait disparu. C'est comme si on n'avait jamais existé. Tout au bout de la route, au pied de l'anti-Atlas, des falaises ocres pour le terme d'un voyage. L'homme a construit sur ces fortifications naturelles un grenier, tel une citadelle imprenable. Depuis plus de 12 siècles, le vieux grenier communautaire d'Amtoudi, avec ses tours de guet, veille sur son piton rocheux. Restauré et transformé en musée, l'Agadir Amtoudi est le symbole d'une architecture marocaine qui a su défier le temps. Il reste à demeure le gardien de la grande histoire de ces régions désertiques. C'est l'ocre comme couleur éternelle.